Nous voici à Callac, commune de Plumelec, pour l'exposition Le cuir des anges à l'occasion des journées du patrimoine. Une partie de l'exposition est présentée seulement compte tenu de la taille de la salle. Voilà une vue d'ensemble. Ceci est une veste française modèle 36, ce qui existait donc entre les deux guerres avant les blousons. Ici, on présente l'évolution des blousons, principalement américains, avec le premier blouson apparu avant la guerre, le A1. Puis l'apparition du A2, le blouson le plus connu, avec par exemple ici, on parle de Doolittle, de Clark Gable, de James Stewart et de Saint-Exupéry. On voit son avion en bas, au-dessus des calanques de Marseille, où il a disparu. Hommage aux aviateurs anglais qui sont peu représentés dans cette exposition, car il existe peu de copies de leurs blousons, ou alors ils sont très chers. Donc voilà une copie, bon marché, du blouson Irvine, le blouson de la Royal Air Force. En face, une version toujours en copie, bon marché, d'un blouson Irvine de l'escadrille Normandie-Niemen. Et sur ce panneau, on parle de l'escadrille et des aviateurs connus comme Klosterman, Andrieux, qui est né à Lorient, Roger Penverne, de l'escadrille Normandie-Niemen, qui est né à Lanester, et Roger Denis, né à Pontivy. Dans les aviateurs qui sont allés à l'étranger, on a des aviateurs du centre de formation des personnels navigants en Amérique, avec ici l'exemple de Frottier, qui s'est formé en Amérique et qui s'est crashé ensuite tout près de l'aérodrome de Meucon. L'escadrille Lafayette qui, après le débarquement des Alliés, a été équipée par les Américains. Et donc on voit ici un blouson A2 portant l'écusson de l'escadrille Lafayette. Ici un blouson A2 qui est représentatif de la guerre dans le Pacifique. Donc la spécificité de la guerre dans le Pacifique, c'est que tout se passe au-dessus de l'eau. Donc ceux qui tombent en mer et donc ont peu de chances d'être secourus. Ici le blouson A3, donc le premier modèle apparu avec les différentes pièces de cuir de couleurs diverses et la poche devant, spécifique au B3. On a plus l'habitude de rencontrer le B6 ici. Le B6 présenté ici est celui de Bong, le plus grand as de la Seconde Guerre mondiale de l'US Air Force. En face sont présentés les WASP, Women Army Service Pilot, avec un blouson et l'écusson des WASP qui est le personnage de la BD Gremlins, Fifinella. Ici, le panneau qui présente le blouson G1 de la marine, avec ici la reproduction du blouson de Greg Papy Boyington. Et enfin, un des plus connus, le G1 du film Top Gun. Dans les blousons spécifiques, vous avez ici un blouson A2 des Tigres volants, donc une escadrille faite de volontaires américains qui sont partis en Birmanie, en Chine, pour aider l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek face aux armées communistes et aux Japonais. Ici un A2 écussonné de l'unité qui a perdu un bombardier B-17 à Brec et un bombardier B-17 à Molac. Ici, ce blouson est écussonné au nom de Burman, qui était un membre d'équipage de l'avion tombé à Molac. Ici vont être présentés les blousons qui sont peints, souvent avec des pin-up. Ce blouson avec une belle peinture de Remember Pearl Harbor. Et ici on explique
comment on en est venu à ces blousons. Vers la fin de la guerre apparaît le blouson B10 qui est une copie du blouson A2 mais en coton. Ici est représenté le blouson de Kakid, un très jeune aviateur de 19 ans mort en 1944 en Normandie. Ici le B15, toujours en coton, la forme des poches change, elles sont en biais. Celui-ci est écussonné comme celui de Gabryski, un célèbre pilote américain. Ensuite apparaît le bomber MA1. Celui qui est représenté ici est celui de Glenn, l'astronaute, qui était d'abord pilote dans l'armée. Ici, un bomber M1 un peu spécial, celui des pilotes d'hélicoptères des forces spéciales. Ici, le B-15 de Marilyn Monroe lors de sa tournée en Corée. Ensuite est apparu le blouson bomber MA2. Ici, celui de Brown, le premier pilote noir abattu lors de la guerre de Corée. Ici, un bomber du célèbre pilote Robin Olds. Ensuite est apparu le blouson bomber L2, reconnaissable aux épaulettes. Ici, vous avez celui de Armstrong, le premier homme à poser le pied sur la Lune. Ici, dans sa version bleu marine. Ensuite, les blousons français qui apparaissent à la fin de la guerre. Donc ici, le blouson en coton pour le personnel navigant. Et sur ce panneau est présenté le blouson de Brunet. Brunet qui est un colonel de l'armée de l'air qui a mis au point les hélicoptères armés et qui est enterré à Quiberon. Apparaît ensuite les blousons en cuir dans les années 70, 80, 90. Ici, un blouson de la patrouille de France. Le même blouson en cuir de Vasselin, un pilote d'hélicoptère de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, mort dans un accident d'hélicoptère en 2018. Et puis est apparu dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui le blouson en coton Kermel de l'armée française. Sur le panneau, on parle de Caroline Aigle, la première pilote de chasse, et de Manon Lecoq, pilote d'hélicoptère native de Camor. Ici, sur ce panneau, on raconte le crash qu'il y a eu au Mali avec un hélicoptère Gazelle et dont les membres d'équipage ont été sauvés par un hélicoptère Tigre. Ici, on parle du blouson de l'armée de terre, encore en service aujourd'hui, avec sur le panneau le général Lecointre, qui a servi au 3e régiment en tant que lieutenant, en tant que capitaine, en tant que colonel, et qui a fini chef d'état-major des armées. Un des derniers blousons, celui de Thomas Pesquet, quand il a accompli sa mission sur SpaceX, portait un blouson identique à celui-ci. Le blouson de nos ennemis, les Allemands. Donc, les Allemands n'avaient pas de blouson en cuir réglementaire. Ils portaient un blouson en coton ou ils se faisaient faire un blouson par des tailleurs civils. Ici, le buste qui porte une vareuse et avec le panneau qui explique les différents insignes écussonnés sur cette vareuse. Le crash de Riantec, le P-61 Black Widow et le blouson de Willis, le pilote qui est mort aux commandes de cet avion. Le crash du Wellington, toujours à Riantec. Et la boîte pour faire des dons à l'association Air Mémorial.